Alors, dans la position du quatre pattes, avec la bande élastique à portée de main qu'on va utiliser un petit peu plus tard. Commencez par se faire un étirement de la colonne, du haut du corps, des épaules. Donc, s'il y a des sensibilités, vous faites attention à vous. Mains sous les épaules, genoux sous bassin. On va commencer par sentir la position neutre ici. Le contact des mains contre le sol et pousser dans le sol avec les mains. Sentir aussi le contact des jambes, position de la tête, position du bassin. Et puis, on va s'arrondir. Rien de nouveau ici, on descend les fesses vers les talons. Et si vous désirez un petit peu plus d'étirement au niveau des dorsaux, n'hésitez pas à avancer les mains. Mais il ne faut pas que ça fasse soulever vos épaules, ni désarrondir le dos. On reste ici, on sent l'étirement. Et puis, on remonte 4 pattes et on va dérouler la colonne pour aller dans une légère extension. On vise plutôt la région thoracique ici, au niveau de l'extension. Et on va retourner s'arrondir. On lâche pas les abdominaux, on reste en suspension. Peut-être qu'on sent un étirement des quadriceps, l'avant des cuisses, on sent un étirement du dos. On remonte 4 pattes, on déroule la colonne vers l'extension. Sentez l'ouverture au niveau des clavicules, la poitrine. On peut relâcher la mâchoire ici, c'est une bonne position pour faire ça. Et encore, expire. On délie la colonne. On réchauffe tout doucement, mais tout doucement les abdominaux. Et dernière fois, on vient arquer le dos. Et puis, on va retourner les fesses vers les talons. On va laisser les mains se détacher du sol. Rester en suspension ici, donc un petit peu plus de contraction des abdos. On entrelace les doigts. On monte debout sur les genoux. On étire toute la chaîne antérieure. Extension confortable pour vous. Et puis, on va redescendre. On va se laisser guider par les mains. On va venir poser les mains au sol. On va étirer les dorsaux ici. Donc, on va placer la main droite sous l'épaule droite. On glisse la main droite, la main gauche sous l'épaule gauche plutôt. On glisse la main droite. Et remarquez, je garde les fesses soulevées, je laisse mon dos s'arquer. Donc là, j'étire la ligne à droite. On inspire et expire. On va dérouler, retour vers le quatre pattes. On va étirer l'autre côté. Côté gauche. Plus la main est loin du genou, plus ça étire. On inspire ici. Expire, on revient. 4 pattes et on va revenir debout sur les genoux. Encore une fois, étirez la chaîne antérieure. Je me mets face à vous. Et de là, on revient à la verticale. Puis on va juste faire un début de rotation, mais vraiment très dynamique avec les bras. Expire, retour centre, inspire. Expire de l'autre côté et centre. Et encore. On peut stabiliser le bassin. On peut aussi le laisser bouger un petit peu, aller dans le sens de la rotation. On laisse la tête tourner à la fin du mouvement. C'est pas elle qui guide, c'est la colonne, c'est les côtes. Côté, retour, centre. Encore, expire, côté et centre. Dernière fois, expire, centre. Et finalement, à gauche et centre. On vient s'asseoir. On va en faire d'autres. C'est vraiment un début. On vient au bout du tapis. Restez derrière les os des fesses, arrondissez-vous, placez les mains sur les avant-jambes. Coupez les abdominaux ici. On tire le nombril vers la colonne, on étire l'espace entre le nombril et le pubis. Restez là. Imaginez un ballon imaginaire. Imaginez un ballon. Il est imaginaire si vous l'imaginez derrière votre sacrum. Vous pressez contre ce ballon-là. Vraiment étirer le bas-ventre, le bas du dos. On reste. Et là, on presse les mains contre les jambes et on se redresse sur les os des fesses, dos long, long, long. Et laissez vos épaules descendre. Laissez vos omoplates glisser vers les ischions. Sentez la longueur ici. Et encore, expire. On roule derrière les os des fesses et là, on vient écraser le ballon en reculant. On place les mains derrière les cuisses.
Laissez vos jambes s'adapter à la position du bassin, de la colonne. On inspire et expire, on remonte tout doucement pour revenir sur les os des fesses. Et encore, expire. Si vous préférez avoir les bras allongés devant vous, ça peut être ça. On va aussi bas que possible. C'est vous qui voyez hein, l'amplitude qui est juste pour vous à ce moment-ci. Et on remonte. On laisse les jambes s'adapter. On se coupe les abdominaux. Il y a un travail au niveau du plancher pelvien qui ça va aider à pas trop agripper le haut des cuisses. On remonte. Quand même un bon travail d'abdos hein, pour un début de cours. Et on va descendre. Expire. On va descendre. Se déposer au sol. Prendre le temps de sentir son contact avec le sol. Et on va coller les jambes, soulever les bras, placer les mains au coude. À l'inspiration, on va tourner la tête à droite, pencher les jambes à droite et délicatement glisser les bras à gauche. Donc, je répète, tête et jambes à droite, bras à gauche, on fait une torsion. Et puis à l'expiration, on retourne au centre. C'est très, très délicat. Et on va dans l'autre diagonale, tête et jambes à gauche, bras à droite. Retour à l'expiration. Régulez votre respiration. Moi, je le fais. Inspire pour aller sur le côté. Je prends une petite pause. Expire, retour centre. Dernière fois. Expire, centre. On va écarter les jambes, largeur du bassin. Entrelacer les doigts. Main derrière la tête. On va soulever les coudes pour les voir dans le champ de vision périphérique. Et puis à l'expiration, on va faire de la rotation. On va amener le coude droit vers le genou gauche et le genou gauche vers le coude droit. Essayez de faire la même distance de mouvement avec le haut et le bas du corps. Et puis on revient centre. Donc là, ici, là, le bassin va basculer, le dos s'arrondit. L'autre diagonale. Genou droit, coude gauche, genou droit. Même quantité d'effort avec le haut et le bas du corps. Et on remet. Encore. On reprend la première diagonale. La tête est supportée par les mains. On reste. On redescend. Et genou droit, coude gauche, genou droit. Égaliser l'effort. On ramène. Dernière fois chaque diagonale. Expire. On reste. On redescend. Et dernier mouvement. Et on dépose. On va ouvrir les bras sur le côté, mais un petit peu plus basse que les épaules. Écarter les jambes. Largeur du tapis, des épaules. Si les genoux sont sensibles, vous allez peut-être devoir ajuster en ramenant les jambes plus près. Et puis, on va pousser un peu dans le sol avec le pied gauche. Ça fait basculer le bassin vers la droite. Rotation. On laisse les jambes penchées à droite. Et peut-être que la tête va rouler. Peut-être vers la gauche, peut-être vers la droite. On inspire ici. Expire. Contraction des abdos. Déroulement pour revenir au sol. On revient au centre, au sol. Et puis, on pousse dans le sol avec le pied droit. On initie ce mouvement par la poussée au sol avec le pied. Ça fait basculer le bassin, ça entraîne la colonne. Sentez l'étirement de votre quadriceps, de la jambe droite. Expire, on se laisse dérouler. Retour en cascade. Dernière fois de chaque côté, on pousse dans le sol avec le pied gauche. On laisse les jambes penchées. Et toute la colonne résonne jusqu'à la tête. On inspire. Expire, centre. Dernière fois, vers la gauche, en poussant dans le sol avec le pied droit.
On inspire ici. Expire, on ramène. Vous allez marcher les pieds pour coller les jambes et ramener les jambes vers la poitrine, juste donner un petit peu de symétrie dans le dos après le mouvement qu'on vient de faire. Et on va prendre la bande élastique. On va déposer le pied gauche au plancher et placer la bande élastique autour du pied droit. Vous pourriez très bien commencer de l'autre côté si c'est mieux pour vous. Vous allongez votre jambe droite du mieux que vous pouvez à la verticale et on essaie de ramener le bassin au neutre, si ça se peut. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas et que votre bas du dos est imprimé, c'est correct, mais si vous avez du lousse, pour ramener le bassin au neutre. On va faire un travail pour, ça va étirer l'arrière de la jambe, mais ça va travailler beaucoup la pliure du genou. Donc, la distance entre la cuisse droite et votre abdomen va rester la même tout le long de l'exercice. Et vous installez un pamplemousse imaginaire derrière votre genou droit que vous allez presser en pliant la jambe. Donc, on est en position de départ, on inspire. À l'expiration, on plie la jambe droite. Ça résiste parce qu'on presse le pamplemousse. Et la cuisse droite reste au même endroit, ça ne change pas. Donc, le mouvement vraiment ciblé au genou et on déplie la jambe en pressant le pied contre la bande élastique. Et quand vous tendez votre jambe, faites attention de ne pas faire d'hyperextension au genou. Allez-y très délicatement. Et encore, on plie. Votre talon droit se rapproche de votre fesse droite. Vous allez en pleine amplitude de mobilité, si possible, et on déplie. On maintient le bassin au neutre. Encore. Alors, je vous donne beaucoup de détails. Gardez aussi les épaules détendues, nuque détendue, dépliez la jambe. Dernière fois, on presse le pied contre la bande élastique, on plie la jambe, ça résiste. Et on déplie. Restez là, observez si c'est plus facile de tenir la jambe à la verticale. Et on va commencer des cercles à la cheville droite. Partez dans le sens que vous voulez pour 1, donc juste la cheville. Et 2, on articule la cheville, peut-être les orteils aussi. 3. Et 4, on revient au centre et on renverse pour 4 encore. 3, 2 et dernier. On va changer de pied. On place l'autre pied contre la bande élastique et on dépose le pied droit au sol. On vérifie de ce côté-là comment ça se passe. Est-ce qu'on a du lousse pour basculer le bassin, ramener le bassin au neutre? Et puis, prochaine expiration, on plie la jambe, ça résiste. Et on n'a pas du tout le même alignement d'un côté à l'autre. Ben, pas du tout. Ça dépend du monde, mais on peut sentir une bonne différence dans la capacité de s'aligner. Et on déplie. Encore, expire. Pamplemousse imaginaire sous le genou, ça résiste. Talon vers l'ischion. Et quand on déplie, on presse tranche interne, tranche externe du pied contre la bande élastique. N'oubliez pas, la cuisse reste à la même distance de l'abdomen. Donc, la hanche est au neutre. Ça se passe au genou. Encore 2 fois. Plie. Déplie. Une dernière fois. On plie. Et on déplie. On va garder la jambe tendue. Et on part 4 cercles de cheville pour 1, 2, 3 et 4. Et dans l'autre direction, 2, 3 et 4. On ramène le pied droit contre la bande élastique. On plie les jambes, ramène les cuisses vers la poitrine. On va faire des roulades au ralenti. Vous pourriez faire ça sans la bande élastique si vous préférez. Donc, je vais guider avec la bande élastique. On presse les pieds contre la bande élastique. On amène les jambes en table inversée. On soulève la tête. Ici, on contracte un peu plus les abdominaux et on pousse les pieds contre la bande élastique. On revient vers une position assise. Et on roule derrière les os des fesses. On soulève les jambes. Restez là, gardez le dos rond.
On déroule lentement, on contrôle la descente, les jambes font un contrepoids. Et encore, on inspire, expire. Vous pouvez décider de rester en suspension ou déposer les pieds au sol. Dans les deux cas, on est derrière les os des fesses, dos rond. Et on déroule. On commence par dérouler le bassin, bas du dos. Encore. Expire. Sur derrière les os des fesses, pardon. Dos rond. Restez là. On redescend. On y va une dernière fois. Expire. On reste, on va déposer les talons au sol. On va laisser les jambes s'allonger. Peut-être qu'elles vont pas s'allonger complètement. On va être directement sur les os des fesses. Presser la bande élastique avec les tranches externes de pied. Et on s'enroule par-dessus les jambes. On laisse les bras relâchés ici. Pliez les jambes si ça tire trop, si c'est inconfortable. Et on peut garder les jambes légèrement pliées. On va dérouler la colonne. Revenir à la verticale avec le dos. Et puis, on va faire un peu de rotation. On va servir la bande élastique. On va tirer, je vais le faire face à vous, donc avec mon bras gauche, on va tirer le coude gauche vers l'arrière. Le bras droit va s'allonger. On regarde derrière l'épaule et on revient ensemble. Donc là, on est sur les os des fesses. Expire. Côté droit ou de l'autre côté. Et centre. Et encore. C'est l'épaule, le bras, le coude qui guide le haut du corps. Et à droite, expire. On revient centre, dernière fois de chaque côté. Expire. Hop. Et centre. Et dernière fois. Et centre. On va enlever la bande élastique, revenir dans la position du quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous bassin. On écarte les jambes un petit peu plus. On va venir faire la vague. Le classique. On s'arrondit à partir du coccyx. On descend doucement les fesses vers les talons, vers la position de l'enfant. On dépose les avant-bras. Et on va remonter en extension. Ici, attention à la position des épaules et des coudes. Et expire, on s'arrondit. Le regard vers l'arrière, position de l'enfant. Inspire, on remonte. Extension. Gardez les épaules loin des oreilles. Encore, expire. Inspire. Dernière fois comme ça, expire. Inspire. Quatre pattes, dos creux. Et puis on ramène le dos neutre. On va coller les jambes, faire une transition vers une position assise. Alors ici, on va faire un travail de mobilité pour les hanches. Ça va faire amener en fait de la rotation aussi. Donc, on va être sur les os des fesses pour commencer, les jambes pliées. Là, la distance entre les deux pieds, vous verrez en fonction de votre mobilité, de votre niveau d'aisance. On va rouler un tout petit peu derrière les os des fesses, un petit scoop, et on va créer du délai entre les deux jambes. On va aller vers la gauche. Donc, on va commencer à pencher la jambe gauche. La droite va suivre, mais résister le plus longtemps possible. On étire l'élastique entre les deux jambes. On va se retrouver sur le côté gauche. Peut-être un 90 degrés entre les deux jambes. Et là, on va poursuivre le mouvement. On laisse le bassin à droite tourner vers la gauche et on vient faire de la rotation. Et là, on a un maximum d'amplitude de rotation parce que le mouvement part de la hanche. Essayez de rester vertical, de ne pas vous pencher. Inspirez. Et à l'expiration, on va revenir et on va guider
par la jambe gauche. On introduit encore le délai entre les 2 jambes. La jambe gauche s'éloigne de la droite suit, mais elle prend son temps. Ça va peut-être vous faire avancer sur votre tapis. Peut-être un 90° et on tourne. Imaginez la longueur tout le long de votre colonne, vous vrillez le long de votre colonne, on regarde par-dessus l'épaule, sans forcer avec la nuque. Et puis on revient, on se coupe, on est derrière les os des fesses, délai entre les 2 jambes. On retourne à gauche. Sentez la longueur ici, mais on veut que ce soit très élastique, on force rien. On revient. Dernière fois, de l'autre côté, droite. Est-ce qu'il y a un côté qui tourne mieux que l'autre? Vous sentez que c'est plus facile, plus fluide? Et revenez centre. Aïe, aïe. Ça fait vraiment du bien. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un mouvement que j'adore. On revient derrière, devant le tapis plutôt avec la longueur derrière soi. On allonge les bras. On est directement sur les os des fesses. On se coupe. Roule derrière les os des fesses. Puis, on garde les bras soulevés. On amène tout au neutre au niveau du tronc, bassin. Et on amène les jambes en table inversée. Colle les jambes ici. Et là, on va inspirer. À l'expiration, on va allonger le bras droit et la jambe droite. Vous n'êtes pas obligé d'abaisser aussi bas que moi votre jambe. On veut stabiliser le côté gauche. On garde le neutre. On inspire. Expire, on ramène. On est dans la précision ici. Expire, côté gauche. Stabilise à droite. Allonge le côté gauche. Garde le neutre. Connecte les côtes au bassin. On inspire. Expire, on ramène. Si le bas du dos est sensible, on bascule un peu le bassin pour l'imprimer au sol. Encore à droite. Allonge bras et jambes. Lâche pas le bas des abdominaux. Et on ramène. Et gauche. Expire. Dos long, dos neutre. On ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire à droite. C'est vous qui décidez de l'amplitude avec le bras, avec la jambe. On reste. On ramène. Et dernière fois, côté gauche. Allonge à l'expiration, on reste. Et on ramène, on relâche. On peut déposer les pieds au sol si c'est plus confortable. Laissez votre dos s'étaler. Je ne sais pas si vous avez quand même senti les abdominaux là, dans l'exercice qu'on vient de faire. Il est quand même assez... quand on arrive à contracter les abdominaux en longueur, il est assez forçant. On entrelace les doigts, main derrière la tête. Prochain exercice, je vais allonger les bras en cours de route quand la tête va être soulevée. Si votre nuque est sensible, soutenez la tête avec une ou deux mains. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, on soulève les coudes pour les voir dans le champ de vision périphérique. Les jambes sont ramenées vers la poitrine. À l'expiration, on va s'enrouler, si possible allonger les bras et allonger les jambes. Restez ici derrière les os des fesses et doucement on ramène. C'est très abdominal ça. Vous vous ajustez, hein. Expire, on peut garder les mains derrière la tête. On pourrait aussi choisir d'avoir les mains derrière les cuisses, de pas complètement allonger les jambes. Ça peut vous faire soulever, sans que vous le vouliez. Les jambes servent de levier, hein. Et encore, expire, on essaie de rester en appui sacrum. Coupe bien les abdominaux, jambes connectées au plancher pelvien, on ramène. Encore 2 fois. Expire. Ramenez. Dernière fois comme ça. Expire. Peut-être que les mains restent derrière la tête. Restez à l'amplitude qui vous convient. Et on redescend. On dépose les pieds au sol.
Et là, on se permet de relâcher les abdos, hein, on vient gonfler le ventre, détendez la nuque, les mâchoires, laissez vos yeux aussi se détendre. J'insiste beaucoup là-dessus parce que quand on soulève la tête du sol, on a souvent tendance à compenser avec le haut du corps quand les abdos relâchent un petit peu, ce qui est normal. Alors maintenant, on va aller étirer l'avant des cuisses en faisant des ponts. Donc, je vais guider pour que vous sentiez cette longueur qui s'installe au niveau du haut des cuisses. Vous allez sentir aussi toute la chaîne postérieure des jambes s'engager, évidemment. Alors ici, bras au sol, on est au neutre, jambes largeur du bassin. Sentez bien l'ancrage des deux pieds, inspirez dans la position. Et à l'expiration, on bascule le bassin pour imprimer les lombaires. C'est une contraction du bas des abdos. Puis on continue le mouvement, on enroule la colonne vertèbre par vertèbre et sentez que vos genoux s'éloignent de votre bassin vers l'avant et vers le haut. On veut étirer cette ligne entre genou et bassin. Vous êtes en appui omoplate, vos bras sont bien allongés au sol. Restez là. Sentez l'ancrage des deux pieds au plancher et pressez un peu plus dans le sol avec les deux pieds. Et à l'expiration, on déroule. En même temps qu'on déroule, on sent les genoux qui continuent à être loin des os du bassin. Reviens vertèbre par vertèbre. Retour en position de départ, on inspire. Et à nouveau, expire. Commence par bien basculer le bassin. Et on peut imaginer que c'est des ficelles qui tirent les genoux loin du bassin, qui génèrent l'enroulement. On s'arrête en appui omoplate. On ancre bien les pieds. On pousse un peu dans le sol avec les pieds. On sent tout de suite les fessiers, l'arrière des jambes. Et expire, on déroule. Gardez vos pieds bien ancrés. Tranche interne, tranche externe. Et encore. On inspire. Expire. Même chose. On amène son attention sur les genoux qui s'éloignent du bassin, les pieds qui pressent au sol, les épaules bien ouvertes, bras allongés. On déroule. On va le faire une dernière fois. Il va y avoir une petite variante à la fin. On bascule, on articule la colonne, on roule, on s'en va en appui épaule, pas épaule, omoplate, pardon, et on soulève les bras au-dessus des épaules. Pousse bien dans le sol avec les pieds, on allonge les bras en arc de bras. On garde les bras là, et puis on déroule. On essaie de revenir progressivement, vertèbre par vertèbre, et quand le sacrum est de retour au sol, restez là, gardez les bras allongés. Basculez votre bassin pour arquer le dos. Maintenant, on étire l'espace entre le sternum et le pubis. Et puis, on ramène le bassin au neutre. On ouvre les bras sur le côté. Main un petit peu plus basse que les épaules. On amène les jambes en table inversée. On colle les jambes ici. On bascule un petit peu le bassin pour imprimer le bas du dos. Puis on penche les jambes à droite. On amène le bras droit en diagonale gauche à l'inspiration. Et expire, on ramène. Alors ça, c'est pas un exercice qui est forçant. C'est un exercice qui travaille autre chose que la force. Et on va de l'autre côté, jambes à gauche, bras gauche, diagonale droite. Expire, on ramène. Dans la connexion des jambes avec le plancher pelvien. Et encore. Première diagonale, on va là à l'inspiration. Expire. On ramène. Dernière fois. Inspire. Expire. Ramène. On relâche les jambes vers la poitrine. On entrelace les doigts, main derrière la tête. On va faire 3 fois un exercice qu'on fait souvent. Alors, à l'expiration, on s'enroule, on amène les jambes en table inversée. On imprime le bas du dos ici. Prochaine expiration, piston double, on garde le bas du dos imprimé.
qui va déterminer votre amplitude. Ramenez les jambes en table inversée, main derrière cuisse ou main derrière la tête. On va un petit peu plus loin, on rapproche pubis du sternum, sternum du pubis et on relâche, on revient en position de départ. On refait ça. Expire. Demi-enroulement, table inversée, bas du dos imprimé. Piston double. Tête supportée par les mains. Retour. On choisit ce qu'on fait avec les bras, les mains et on pompe un petit peu plus les abdominaux dans toute la longueur. Vos épaules sont loin de vos oreilles. On ramène. On le fait une dernière fois. On s'enroule. Piston double, expire. On ramène les jambes. On pompe les abdominaux. On reste ici. Tout le monde, placez les mains derrière les cuisses. Gardez le dos rond, puis on va commencer à se donner un élan avec les jambes. On va masser le dos, la colonne. Bon, je vous demande un bon effort de soutien des abdos. Et on revient en position assise. Prenez une position assise, n'importe laquelle. Détendez vos abdos. Puis, 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Ici, on va garder la position neutre. On va allonger la jambe droite et le bras gauche. Reste ici. On soulève le bras et la jambe. On sent sa diagonale et là, on va se déséquilibrer un peu. Expire. Coude, genou, genou, coude. Dans la diagonale. Et on allonge, inspire. On fait ça lentement. Encore. Expire. On rapproche le front aussi du genou. Et on réallonge au neutre. Encore, on s'arrondit dans la diagonale. Neutre. Dernière fois. Diagonale. Et neutre, on reste dans le neutre. On répartit son poids sur les 2 points d'appui, on s'aligne et on ramène. On va faire l'autre diagonale. Bras droit, jambe gauche, on soulève. Et c'est parti. Coude, genou, genou, coude, expire. Allonge à l'inspire. Encore, expire. Allonge. Et on continue. Allonge. Dernière fois comme ça. On allonge, on reste dans la diagonale. Allongé cette fois-ci au neutre. Et on ramène. On va descendre les fesses vers les talons. Écartez les jambes. Si vous voulez vous étirer l'intérieur des jambes, vous pouvez écarter plus les jambes. Et on allonge les bras vers une position de l'enfant. Ajustez la position des bras au besoin. Mais éventuellement, on va revenir les bras allongés pour la suite. Alors, on ramène les bras allongés, on pousse dans le sol avec les mains pour relever la tête. On regarde entre les 2 mains. Poussez dans le sol avec les mains. Et là, vous allez marcher vos mains vers votre droite. En fait, ça va vous amener en flexion latérale. La distance entre les 2 mains va faire en sorte que vos épaules sont relaxes. Donc, si le bras gauche est trop près de vous, ça va crisper votre épaule gauche. On descend un petit peu plus loin si on peut, un petit peu plus bas. On veut garder du poids vers le talon gauche, l'os de la fesse gauche vers le talon gauche. Je vais vous proposer de la rotation. On est en flexion latérale. On va plier le bras droit en push-up. Votre coude pointe vers le plafond. Et là, vous poussez dans le sol avec votre main droite. Et ça va faire vraiment une toute petite amplitude de rotation. Au lieu d'avoir le front face au sol, maintenant, c'est votre oreille gauche. Une fois que vous y êtes, déposez-vous. Respirez. Si vous êtes allé trop loin, reculez un peu. C'est une rotation. Voyons, j'ai la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Une rotation qui est très, très près de la colonne.
plus spinal le que les côtes. Mmh. Encore une inspiration. On va réallonger le bras droit, revenir face au sol. On marche les mains au centre. Prendre une petite pause dans la position du centre en symétrie. Et puis, on va de l'autre côté. On marche les mains vers la gauche. On se retrouve en flexion latérale, première étape. On ajuste bien la distance entre les deux mains. On veut du poids sur le talon droit. Une fois qu'on y est, on amène le bras gauche en push-up. Et puis, tout doucement, on s'aide avec le bras, la main qui pousse au sol, la main gauche, pour faire de la rotation vers la gauche. Respirez ici. Il faut que la respiration soit fluide. Si ça bloque, c'est que vous êtes trop loin. Encore une inspiration. Et puis, on réallonge le bras gauche, on se détourne. On revient au centre. On marche les mains vers les jambes. On va coller les jambes ici. Quatre pattes. On va prendre appui sur les orteils. Marchez les mains vers les genoux et position accroupie. Restez là. Étirez vos mollets. Étirez votre dos. Vous pouvez avoir les mains au sol, croiser les bras comme moi. Travailler un peu plus l'équilibre. Et on va se redresser en travaillant la force des jambes et l'équilibre. Donc, on redresse le tronc, on allonge les bras de chaque côté de soi, vertical. Et on pousse dans le sol avec les pieds pour venir debout. Et voilà, on est debout. On va faire une petite séquence qui va nous amener en planche. Si vous préférez être sur les avant-bras plutôt que sur les mains, vous pouvez faire la variation et ajuster en fonction de ça. Alors ici, on va allonger les bras au-dessus de la tête. On se fait une cape de bras. Ça va rajouter un peu de difficulté vers l'enroulement. On garde les bras de chaque côté des oreilles, les épaules abaissées et on s'enroule. On commence par enrouler le haut du corps. Éventuellement, les bras vont descendre, relâcher. On enroule vertèbre par vertèbre. On plie les jambes pour venir poser les mains au sol. Restez là. Ancrez bien les pieds et faites des pas avec vos mains vers une planche. Vous pourriez poser les genoux au sol si vous préférez être en demi-planche. Moi, j'écarte un peu plus mes mains pour protéger mon bras gauche. Restez dans la planche. Alignez la tête avec le haut du dos. Vous pouvez être sur les avant-bras. Activez bien vos jambes ici. On gaine le tronc avec les abdominaux. Encore une inspiration. Et puis, on va faire le chemin inverse. On soulève les fesses. On marche les mains vers les pieds. Pliez les jambes. Approchez les mains des jambes. Et on déroule. On pousse dans le sol avec les pieds. On déroule. Et on laisse les bras s'allonger de chaque côté des oreilles. On inspire. Encore, on s'enroule. Cape de bras. Roulez-vous. On retourne en planche. Ça peut être sur les avant-bras. Si vous posez les genoux au sol, vous ne pourrez pas faire le prochain exercice, mais c'est pas grave. Alors, de là, on va pointer le pied droit et en allongeant la jambe, on la soulève et on ramène. Et gauche. Hop. Et ramène. Encore à droite. Ramène. Et gauche. Ramène, dernière fois de chaque côté. Soulève droite. Et gauche. On reste en planche, on pose les genoux et on s'en va se reposer. Peut-être position de l'enfant, peut-être une autre position, à vous de voir. Faites juste sentir la qualité de votre respiration.
et on vient s'asseoir. On va amener les jambes comme ça, si ça se peut. Mais c'est l'idéal si vous êtes capable. Des fois, ça peut être utile de placer un petit coussin sous les fesses parce que ça se peut que vous ayez la fesse droite bien soulevée ici. Vous pourriez avoir les jambes comme ça aussi, c'est mieux pour vous. Ça fait longtemps qu'on le fait celui-là. Moi, je vais guider les jambes comme ça. Donc, on sent le pied gauche qui est ancré contre le genou droit. Soulevez les bras et on va faire de la rotation. Pas de la rotation, pardon, de la translation. Avec le haut du corps, on fait de la translation vers la gauche. Donc, le poids s'en va sur la fesse gauche. On vient poser la main gauche au sol. Pose dans le sol avec la main gauche et on allonge le bras droit dans la diagonale. On regarde la main droite et là, de là, on vient descendre le bras droit vis-à-vis le gauche et on revient allonger. Et si on peut, on va vers l'arrière. On pourrait avoir la main sur l'épaule si c'est trop intense. Et encore. Donc, on roule sur le fémur, sur l'os de la cuisse gauche. On va vers l'arrière. Et vers l'avant. Dernière fois. Vers l'arrière. De là, on ramène la main droite vis-à-vis la gauche. Votre poids est sur votre jambe gauche. De là, on va basculer le bassin pour s'arrondir. On garde les mains au sol là où elles sont. Et puis on bascule le bassin pour arquer. On peut laisser les coudes se plier légèrement. Et encore, on s'arrondit. On arque. Une dernière fois. S'arrondit. Et on arque. On va revenir dans un neutre. Et là, c'était pas mal relax ce qu'on vient de faire. Le prochain exercice va l'être moins. Donc, on est en appui sur la jambe gauche. On va travailler hanche fessier de la jambe droite. On peut avoir les deux mains au sol. On pourrait descendre sur les avant-bras ou être dans un entre-deux. Moi, j'aime bien placer mes mains un petit peu vers l'avant dans cet exercice-là, vous verrez. On contracte les abdos et on soulève la jambe droite. On veut sentir que le travail se fait au niveau de la hanche et des abdos et on dépose. C'est pas le bas du dos qui travaille ici. Et encore, on soulève, on peut regarder comment ça se passe, l'angle avec lequel on soulève la jambe et on descend. Vraiment un travail de fessier ici. Soulève, cache bien les abdominaux et descend. On va soulever, on va rester là. Et là, on allonge la jambe et on plie. Allonge, lâche pas les abdos et plie. Encore deux fois. Allonge, plie. Dernière fois. On allonge et on plie, on dépose. On va reprendre appui sur la main gauche, réallonger le bras droit et on se redresse. Donc, ça commençait peut-être à faire beaucoup de poids sur votre hanche gauche. On va aller de l'autre côté. Donc, de ce côté-ci, on vérifie comment ça se passe. Est-ce qu'on a besoin d'un coussin? On cale le pied droit contre le genou gauche. On allonge les bras et on va faire la translation. La fesse gauche se soulève. On vient placer la main droite au sol. Et puis, on allonge le bras gauche. On regarde la main gauche. Et on va vers la droite. On amène la main gauche à droite. On sent que le poids s'en va sur la cuisse droite maintenant. Et puis, on va de l'autre côté, vers la gauche et vers l'arrière. On roule sur le fémur de la jambe droite devant et derrière. Rotation, extension, rotation. Et encore. Devant, derrière. Et puis, on va retourner vers l'avant
Essayez d'avoir les mains vis-à-vis et par le bassin, on bascule pour s'enrouler. C'est très inhabituel de faire ça dans cette position-là et on arque. Laissez tout votre dos onduler. Encore, on s'arrondit. Sentez comment vous roulez sur votre fémur droit maintenant. Marque. Dernière fois comme ça. Par le bassin tire la colonne vers l'arrière pour s'arrondir. Et ensuite, le bassin pousse la colonne vers l'avant pour arquer. Et puis, retour au neutre. Ajustez la position de votre jambe gauche. Sentez que vous pouvez bien vous appuyer sur la jambe droite et on commence le travail. Hanche fessier, on soulève la jambe et on descend. On peut regarder si ça nous aide. Soulève et descend. C'est probablement différent de ce côté-ci. On soulève, on ne veut pas s'écraser dans la hanche droite. On va rester soulevé. On allonge et on plie. Encore. Allonge et plie. Encore 2 fois. Allonge, plie. Dernière fois. Allonge et plie. On pose la jambe. On se sert du bras droit pour allonger le bras gauche. On revient à la verticale et on ramène les jambes. On va les secouer un petit peu. On va descendre sur les avant-bras. On va venir faire une planche sur les avant-bras pour aller sur le ventre. Si vous voulez laisser faire cette étape-là, vous pouvez. Si vous voulez me suivre, placez les mains à l'extérieur des coudes. Touchez les petites excroissances osseuses. On ramène les avant-bras devant. On peut avoir les paumes de main face au sol ou entrelacer les doigts. Ce qui nous intéresse, c'est de presser le sol avec les avant-bras et la partie des mains qui touche le sol. On recule les genoux. On est dans une demi-planche. On pourrait allonger les jambes ou on peut rester en demi-planche, mais je reste en demi-planche. Pressez dans le sol avec les avant-bras et que vous soyez sur les genoux ou en demi-planche. On va s'arrondir. Sur les genoux, les jambes allongées, pardon, on s'arrondit et on recule pour amener la tête entre les épaules. Gardez le bas du dos arrondi et revenez dans l'alignement neutre de la planche. Et encore. On s'arrondit. Et planche neutre. Une dernière fois. On s'arrondit. Et planche neutre de là, on s'en va sur le ventre. Prenez le temps de coussiner si vous avez besoin. Si ça vous aide de faire des essuie-glaces, une main par-dessus l'autre, front sur les mains, on peut balancer les jambes côté-côté. Allongez vos jambes. Tout le monde placez une main par-dessus l'autre, front sur les mains. Amenez les jambes largeur du bassin, puis doucement, basculez votre bassin par une contraction des abdos pour amener pubis, haut de cuisse contre le sol. Vous allez sentir une légère contraction des fessiers, mais c'est très facile de juste contracter les fessiers pour faire ça. On veut que ça parte des abdos. Glissez votre jambe droite au sol, allongez-la et soulevez-la. Reposez-la au sol, même chose à gauche. On amène le front au plancher. On amène les bras en W. Assez large, les mains à la hauteur des épaules. Et puis à l'expiration, on va soulever le buste et en même temps, on soulève la jambe droite et on l'écarte. On travaille hanche fessier encore et on ramène. Fais la même chose à gauche. Soulève la jambe, écarte vers la gauche, soulève le buste. Ramène. Ajuste la position des bras si c'est pas une bonne position pour toi. Et encore. À droite avec la jambe. Et ramène.
On soulève le buste, on reste en appui pointe inférieure du sternum, jambe gauche. Ramène, dernière fois de chaque côté. Pense à allonger ta jambe avant de la soulever. Écarte. On ramène. Dernière fois avec la jambe gauche. Et on ramène. De là. On va encore soulever le buste. On va pas très loin. On va garder les jambes lourdes au sol, si possible. Mais les jambes s'activent quand même. Hein, ils sont pas relâchés. Et là, on va allonger le bras droit vers l'arrière pour me donner vers la cuisse, et le bras gauche. On va venir faire de la rotation ici. On va stabiliser le bassin et on vient ouvrir à droite. Donc, l'épaule droite recule vers la gauche, la tête suit. On regarde par-dessus l'épaule et on revient centre. Et on va de l'autre côté. Pour avoir les mains relâchées sur le sacrum, si les bras allongés, c'est pas confortable. Vous pouvez avoir les bras autrement, mais les bras allongés vers l'arrière, c'est ce qui facilite le plus le mouvement de la colonne. Et à gauche. Retour centre, dernière fois de chaque côté. Expire. Rotation. Et centre. Et à gauche. Et centre. Si c'est confortable pour vous, placez les bras en push-up sous les épaules. Approfondissez l'extension pour vous remonter vers la position de l'enfant. Laissez votre dos se détendre ici. Laissez vos abdominaux se détendre aussi. On va dérouler la colonne. On monte debout sur les genoux, on s'étire, on observe comment ça se passe maintenant. Observez l'amplitude que vous avez. On revient et on va terminer au sol. On va s'étirer hanches fessiers, qu'on a quand même bien sollicité aujourd'hui. Qu'on déroule. Revenez au sol, sentez votre contact. Comment vous cédez votre poids maintenant. Et puis, on va amener la cheville droite au genou gauche, le classique. Essayez de stabiliser votre bassin pour amener les jambes vers vous. Là, vous devriez sentir l'étirement hanche-fessier à droite. On peut entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche ou prendre la bande élastique ou n'importe quoi pour faire une extension de bras. Laissez votre dos s'étaler, laissez vos épaules se détendre et on commence à guider un mouvement. Avec les bras, on amène les jambes vers la gauche un petit peu. Ça accentue l'étirement et on va guider un demi-cercle vers le haut. Vous roulez sur votre sacrum, vous allez vers la droite. Ça étire plus beaucoup, mais ça masse. Et le demi-cercle vers le bas. Et on se retrouve à nouveau à gauche et vous manœuvrez ça de cette façon. Prenez le temps, vous sentez le cercle que vous dessinez sous votre sacrum. Encore une fois, les bras guident les jambes le plus possible. Et puis on revient au neutre. Et là, on va faire le même, on reste dans le même croisement, mais on va renverser le sens du cercle. On va vers la droite et vers le haut, vers la gauche. Et ensuite, demi-cercle vers soi. Je dis vers le haut, mais c'est pas vraiment ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. En s'éloignant de soi et en se rapprochant. Dernier cercle complet dans cette direction.
Et revenez au neutre. Observez si vous avez plus de lousse maintenant. Et avant d'aller faire l'autre côté, on va déposer les 2 pieds au sol. Vous pourrez même allonger les jambes, sentir la différence entre les 2 côtés. Et puis, on plie les jambes, cheville gauche au genou droit. Ramène les jambes. Main derrière la cuisse ou bas en élastique. On détend les épaules. On va amener les jambes vers la droite. Et là, on va les éloigner de soi à demi-cercle pour aller vers la gauche. Et ensuite, on les ramène vers soi à demi-cercle pour retourner à droite. Encore 2 cercles comme ça dans cette direction. Vous manœuvrez ça délicatement. Vous sentez que vous faites le tour de l'horloge ici. Vous allez dans toutes les directions avec la même amplitude. Peut-être que votre cercle est plus petit ou plus grand de ce côté-ci. Et on revient au neutre. Et là, on part ça de l'autre côté. On penche les jambes à gauche. Ensuite, on éloigne les jambes. On roule vers la partie coccyx. On s'en va vers la droite. Et on rapproche vers soi. Donc, on roule vers la partie bas du dos maintenant. Encore 2 fois comme ça. Sentez aussi vos épaules qui dessinent des cercles. Le massage que ça génère dans le dos, pas juste au niveau du sacrum. Dernière fois. Et éventuellement, on revient au neutre. Et on dépose les pieds au sol. Peut-être qu'on allonge les jambes si c'est confortable. Et on se laisse porter par le sol. Et j'espère qu'il y a un petit peu plus de vous qui est déposé, qui est supporté. Et qui est déposé en longueur, en largeur. J'espère que vous sentez votre respiration plus détaillée, pas plus détaillée, plus spacieuse, plus fluide.